Eh bien salut! Salut. Salut toi qui regarde la vidéo. Hey. Alors aujourd'hui on va te présenter le jeu Elder Scrolls Les Forces d'Oblivion. Alors c'est un jeu qu'on a créé nous-mêmes, de A à Z, en prenant sur l'univers des Elder Scrolls. Donc on va te montrer un peu ce qu'on a fait, comment ça fonctionne en plusieurs phases. Donc on va te montrer d'abord un peu le livret qui est présent ici, et puis on va te montrer après les phases de combat et comment ça se déroule dans le jeu. Donc je vais te laisser un peu te présenter par Jules, donc nous présenter un peu comment ça se passe, les choix un peu qu'il y a à faire, et moi je vais te montrer sur le super cahier magnifique. Donc du coup, si tu connais la licence Elder Scrolls, les bases sont les mêmes. On a rajouté nous après on a fait quelques modifications et du coup ça fonctionne donc là on a toutes les règles du jeu. Et donc c'est exactement les mêmes bases que le jeu d'origine. Et donc on a le choix donc, de sa race, de sa classe. On a donc ensuite, comme on peut voir là, tous les bonus et les descriptions de profil. Là ensuite donc c'est les classes qu'on a. Donc pareil aussi, suivant le level qu'on atteint, on a différentes caractéristiques. On a donc le choix du caractère, donc qui nous donne des bonus. Voilà, il faut en choisir 2 à la création du personnage quand on commence niveau 1. On en choisit 2, pas plus, pas de triche. On a aussi le détail des armes et des armures, Voilà, avec les différents matériaux. à utiliser. Alors ça c'est une feuille de personnage, type, c'est le grand héros de l'aventure, mais c'est complètement un PNJ en fait, donc c'est le maître du jeu qui va le jouer, et c'est seulement à certaines occasions qu'il va intervenir. Par exemple, si les joueurs sont presque à 2 doigts de mourir. Voilà, ce qui arrive souvent. Ouais, avec un très très bon DPS. Alors là, il y a le bestiaire, donc c'est tous les monstres standards qu'ils vont rencontrer. Les boss, bien sûr, c'est au feeling, c'est moi qui les fais à chaque fin de chapitre. Donc les boss, ils ont souvent 2 phases, alors on va en trouver un. Alors bougez pas. Voilà, la fin de l'acte 1, il doit en avoir un. Voilà. Donc ça c'est un boss qui est par là, je sais pas où, je le vois pas, je suis à l'envers. Tac. Il est là. Le Dreamora Passeur, là. Donc ça c'est un boss, donc vous voyez, c'est bien plus énervé que les pauvres mobs ici. Donc chaque caractéristique correspond à quelque chose. Et puis voilà. Et puis donc les actes, c'est les chapitres, donc c'est ce qui est écrit, c'est ce que les joueurs jouent. Donc ils jouent un acte par partie. Donc ça se suit, c'est une histoire, donc ça se suit. Une partie ça dure quoi, 3-4 heures. Ouais, à peu près. 3-4 heures, ouais. En temps normal, ouais. Donc après, voilà, donc comme ça fonctionne comme ça. Donc j'écris tout, je place tous mes pions, donc toutes les couleurs, différentes couleurs correspondent à des PNJ. Donc les verts c'est des PNJ classiques, le orange c'est un artisan, le violet c'est un artisan, le orange c'est un PNJ clé, les rouges c'est des gardes. Parce qu'il est possible en fait de voler, de faire du vol à la tire, de se battre aussi avec les gens, et ça attire généralement les foudres des gardes, et on finit en prison, ou il y en a qui finissent piétinés, d'autres qui se prennent des armures sur le coin du visage. Ouais, en fait on est vraiment libre, comme si on jouait à un MMORPG quelconque. Classique, parce que là après c'est vraiment ça fait vraiment partie. Et puis encore c'est même encore plus libre qu'un RPG classique, parce que là c'est vraiment libre à l'imagination. Ah bah ouais, après, la limite là c'est l'imagination. Voilà, puis c'est le MJ qui fixe un peu les limites, mais généralement vous êtes quand même assez libre, vous avez assez de liberté, vous pouvez faire pas mal de bêtises on va dire. Ouais, il y en a certains qui jouent pas mal là-dessus. Voilà, et puis du coup tout le monde prend des malus, puis ça meurt, puis il n'y a plus de magie, et puis après on finit un peu comme ça. Alors je vais vous montrer un peu, c'est simple. Voilà, alors lui, là, il a moins 30 points de vie sur 12. Donc il est mort, lui il peut plus jouer, c'est fini. Parce que du moment qu'on a fait le négatif du point de vie positif,
Là, dès qu'il passe en dessous de -12, il est mort, il peut plus jouer. Ouais, voilà, c'est ça, c'est minimum -1 en dessous de son point de... Voilà, donc là, il a moins 30 points de vie, bah, il est mort, il peut plus jouer. C'est fini. Là, il est... Faut pas le réparer, là. Non, là, c'est fini. Donc, on va passer un peu à la présentation des cartes. Hop. Donc là, voici une carte type, Voilà. comme on en a beaucoup. Donc là, c'est des cartes qu'on a trouvées, mais généralement, c'est des cartes qu'on fait nous maintenant. Actuellement, c'est nous qui les faisons sur un logiciel. Ouais. Donc nous les créons. Avant, on les imprimait. Donc on allait en imprimerie, on les faisait imprimer, on les faisait plastifier en A3 et on jouait dessus. Donc on plaçait les personnages, je me permets. Voilà, on plaçait les personnages dessus. Mais sauf que maintenant, c'est différent. On va dire investi, on travaille sur un projecteur maintenant. Donc on projecte la carte sur une table blanche. Et la carte est beaucoup plus grande, donc elle fait, si on avait regardé, je crois 4 fois ça, hein. C'était 4 fois, c'était 4 à 4. Hein. Ouais, 4 à 3, ouais. 4 à 3 alignés. Donc ça fait déjà une bien plus belle carte, puis surtout on peut avoir la proportion des distances. Parce que là c'était un peu compliqué quand un joueur était là, et puis que le mob il était là, de dire bah non, tu peux pas le voir parce que t'es dans l'angle, parce que là forcément, il le voit. Ouais, là ça fait. Là, ça sera plus possible. Des tailles de cartes, ouais, on est bon. Que maintenant ça sera plus possible. Proportionnel. Donc voilà, ça c'est un peu les cartes comme on les fait nous. Maintenant on va passer un peu à la phase de combat. Et bah allez, c'est parti. Alors la phase de combat, comment ça se passe? Donc là on est sur une carte, on est sur un désert par exemple. Là on a le joueur, on a le PNJ qui garde la porte. Donc comment ça va se passer? Donc le joueur, lui, il va avoir sa carte de sa feuille de personnage, qui est ici, avec toutes les caractéristiques données. Hein, donc, moi, je vais lui demander, par exemple, quand il va devoir attaquer, un jet d'attaque. Alors, suivant ce qu'il a comme arme ou quoi que ce soit, il a des bonus qui sont marqués là, hein, qu'il doit ajouter à son jet pour qu'il puisse le réussir. Donc, par exemple, on va dire qu'il ne rajoute pas de bonus. S'il me fait un jet d'attaque, il doit faire 70 ou moins pour réussir. S'il fait 95 à 100, c'est un échec critique, c'est-à-dire qu'il va lui arriver une grosse catastrophe. Ouais. Si il fait de 1 à 5, là, c'est une réussite critique, donc là, il fait double dégâts, ou il a le droit d'aller aider un collègue. Enfin, je lui accorderai un bonus. Donc, on va lui donner sa feuille de personnage. On va vous présenter un peu les dés, comment ça fonctionne. Bon. Ça, c'est les tiens. Voilà. Hop. Merci. Alors, le dé de 100. Alors, on prend le dé qui fait de toutes les dizaines, donc de 0, 20, 10, 20, 30, tout ça, plus le dé de 9, donc c'est celui-ci. Quand on fait un jet, on prend les 2 dés, on les jette, donc là on voit, j'ai fait 50, on regarde la face du haut, 50, et le 8, donc j'ai fait 58. Juste dans ce sens-là. Ouais, ils ont fait se tourner. Voilà. Après les armes, il y a des jets de dégâts. Donc chaque dé, hein, c'est un jet de dégâts. Ça c'est un dé de... C'est pas le dé de 20 celui-là? Non, c'est le dé de 12. Ça c'est le dé de 12. Là on a le dé de 20. Là c'est le dé de 8. Vraiment bizarre. Dé de 8, dé de 4. Le dé de 4 par contre il est un peu spécifique, hein, parce que des fois il faut lire en haut, sur le haut de la pointe. Alors que là c'est en bas. Là. Ça dépend les dés qu'on prend. Puis bah, le dé de 6 que tout le monde connaît, hein, de toute façon. Donc, on va passer un peu à la phase d'attaque. Donc, comment ça se passe? Donc, le joueur arrive ici. Là, on va dire que on prend pas en compte les distances comme on faisait avant. Donc, on va prendre... Là, on va dire que bon, tu le vois. Ouais, d'accord. Donc, lui, vu que c'est toi qui arrives, t'as le droit à faire quelque chose. Donc, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Ok, donc là, bon, vu que je suis assez loin, on va dire, j'ai la possibilité d'utiliser un arc, donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais déjà faire mon test, voir si je peux, si j'arrive à faire ce que je veux. Donc 19, donc, j'y arrive. Parce que pour pouvoir attaquer, il faut 70 ou plus, ou moins, pardon. Donc là, c'est tout bon. Et il me faut un dé de 12, qui est là, non, c'est quel? Lui. Tac, un dé de 12. 8. Et tu lui fais 8. Donc là, il prend... Plus 2 de glace incompressible s'il prend voilà. Donc, la glace. Si mon mage, il avait de l'armure, j'enlève mon... Donc s'il avait 2 points d'armure, j'enlève 2 points à 8. Parce que ça, c'est des dégâts physiques.
Par contre, ces points de dégâts magiques, donc c'est de la glace, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. De la glace, là par contre, ça peu importe, c'est incompressible, l'armure ne peut pas les arrêter, à part si le mage a une armure qui protège de la glace, là où en quel cas on peut enlever. Mais sinon, ça n'est pas le cas. Donc là, il prend donc 8, puisque c'est un mage, donc c'est un tissu, donc il prend à fond. 8 de dégâts, plus 2, donc 10 de dégâts. Hop. Donc imaginons maintenant, bon, il lui reste quelques points de vie, donc c'est à moi. Donc moi, je vais faire pareil, je vais faire la même chose. Donc je vais dire, moi je vais me déplacer un petit peu, et je vais te lancer une boule de feu. D'accord, ok. Tout simple. Donc par contre, moi, vu que c'est un petit mage, c'est sur 50. Donc je prends les 2 dés, je jette, et là je fais 93, donc un échec. Donc là je dis, mon mage il lance sa boule de feu, et elle passe à côté de toi. Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à attaquer? Ouais, il te reste combien exactement de... Il me reste, t'as fait 10 et il me reste 8 points de vie. D'accord, ouais, bah écoute, je vais essayer de retenter un tir à l'arc parce que je suis quand même assez loin. Donc ça me ferait prendre un tour pour venir au moins jusqu'à toi, peut-être. Et du coup, j'ai qu'un marteau, donc après ça va être compliqué. Donc hop, j'essaye, 32, donc ça passe pour l'arc. Je retente avec mon dé de 12, donc 10. 10 plus 2 de glace incompressible. Donc, du coup, tu prends 12 et ici il te reste 8. Là, t'es mort. Donc là, il est mort. Donc quand il meurt, on couche le pion. Si ça avait été un guerrier, donc un tank avec un bouclier, j'aurais eu le droit de faire un jet de défense. Donc sur un test de défense. Et ou si ça aurait été un double lame ou une épée simple, mais un combat au corps à corps, sauf un marteau ou une hache, j'aurais pu tenter un jet d'esquive. Vu que je suis assez loin de toi, j'ai le temps de voir la flèche ou quoi que ce soit. Ah bah oui. Mais là, en tant que mage, je vois rien. Par contre, je fais beaucoup de dégâts. Hein, c'est vraiment du dégât pur et c'est tout. Donc là, donc je suis actuellement mort. Donc quand un mob est tombé, on peut aller le fouiller. Donc sur un jet de fouille. Hein. Tu as 8 sur 10. Donc en fait, il faut que le joueur se rapproche. Donc c'est ce que j'allais faire. Parfait. Donc là, Et donc là, non, sur... Si, c'était quoi? C'est un dé de 10 là. Donc c'est le dé de 9. Dès que tu lances. Puisque le 0 compte pour le 10. Hop, donc l'attaque. Ah bah super, 0. Donc voilà, donc t'as 8 sur 10, donc tu rates. T'as fait 0 et le 0 équivaut 10. Ouais. Donc tu rates, donc tu fouilles, mais tu trouves absolument rien. Ou s'il avait une potion, je peux te dire, il y avait une potion, sauf que t'as marché dessus, tu l'as éclaté, donc t'as pas pu la prendre. Super. Donc voilà comment se passent un peu les phases de combat. Ou même les phases tout court sur les cartes. Quand c'est des PNJ dans les villages où ils peuvent leur parler, ils viennent, ils leur parlent, et puis moi j'invente. Si c'est pas des PNJ spéciaux, où il y a un texte, où il y a quelque chose de vraiment important pour l'histoire qu'ils doivent savoir, là ça va être vraiment de l'imagination. S'il me demande comment je vais lui répondre. Suivant comment il me le demande avec l'intonation, je vais être plus ou moins gentil avec lui. Ça joue beaucoup. Voilà, si c'est un peu agressif, je vais me mettre en retrait, je peux même appeler la garde si c'est vraiment agressif, si y a de la menace. Donc ça a tout joue en fait dedans, tout comment tu parles, comment tu vas t'exprimer, comment tu vas l'approcher aussi. C'est là où c'est vraiment différent entre le jeu Elder Scrolls, enfin la série, et le nôtre, c'est qu'on on est vraiment libre. Puis, donc voilà, on peut vraiment dire tout ce qu'on veut, tout ce qui nous passe par la tête, si on a envie. Voilà. Donc le jeu, de toute façon, comme on l'a dit, c'est nous qui on a tout créé, les règles, les races, les races on les a reprises du jeu d'origine, mais on a créé les passifs, on a créé toutes les classes, on a créé tous les passifs, tous les caractères, tout. On a tout créé de A à Z. Si, par contre, t'as créé une classe, une race en plus. Ouais, oui, donc la race qui est pas jouable dans les Elder Scrolls, les Dremora. Donc on a fait la petite race des Dremora, ça peut être simple, c'est sympa. Même si personne n'a pris les Dremora, j'étais un peu déçu. Oui, si jamais le joueur en question qui a moins 30 veut revenir dans la partie... Niveau 1, bien sûr. Ah bah oui. Donc ça va être un peu compliqué pour lui, mais bon. Enfin voilà, comment ça se passe le jeu. Donc j'espère que ça vous aura plu, puis si vous voulez une vidéo un jour sur une petite partie, il n'y a pas de problème, on le fera, il n'y a aucun problème. Et allez. Allez, ciao.